Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage journalier pour le mardi 5 janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable lundi. Et donc du coup on va regarder les énergies pour ce mardi 5 janvier. Donc on y va comme d'habitude, hein, l'oracle de Tzigane, accompagné de l'horoscope Béline, puis du tirage en 3 et ensuite on verra au feeling. Allez, c'est parti pour ce mardi 5 janvier. Ok. Bon, on nous parle de gaieté et en dos de deck, on nous parle d'amour. Donc, bon, on avait déjà, il me semble, une notion sentimentale sur le tirage du lundi. Je ne me souviens plus. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça, mais je suis pas sûr. En tout cas, voilà, on nous parle d'amour, on nous parle de gaieté, de joie, de bons moments. On nous parle d'une révélation à travers un message. Donc, vous allez apprendre quelque chose d'un homme. Ok. Ça peut être juridique. Ça peut être pour des affaires, ça peut être professionnel, c'est pas forcément sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette carte de la gaieté? Merci. On a la carte de la lumière. Donc ça concerne une solitude. Hein. On avait aussi, je crois, une notion de solitude. Je crois que je vous en ai parlé. Bon, ce mardi semble être quand même une journée qui va être plutôt dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur. Il y a des choses qui se mettent en lumière. On a vu tout à l'heure une révélation à travers un message qui peut être un message physique, télécommunication ou même par perception psychique. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière, on prend conscience de quelque chose et on prend conscience peut-être d'une joie aussi. On prend peut-être conscience des petits moments de bonheur qui sont importants. Ok, allez, on va voir avec le tarot. J'ai envie de changer de tarot aujourd'hui et je vais prendre le tarot de la magie verte. Allez, qui est d'ailleurs bien déglingué, mais c'est pas grave, j'aime bien. Roue de fortune, hein, on nous parle de changement. Ah bah décidément, ça veut parler. Juste que je me rappelle l'ordre. C'était celle-là en première, deuxième, troisième, quatrième. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, il y a un message, hein. Déjà il y a une communication, il y a un message et une vérité qui concerne, alors soit une triangulaire, d'accord, soit ça concerne le fait de vouloir construire une entreprise ou collaborer avec une personne, d'accord. On voit bien qu'en tout cas il y a quand même quelque chose de très professionnel qui en ressort. Hein. On a la 8 de denier, on a la 3 de denier, on a l'étoile qui nous montre qu'il y a quelque chose qui se réalise, il y a une solution qui est trouvée également. Peut-être qu'il y avait des problèmes au niveau professionnel par rapport peut-être à une signature, à un contrat. Bon, si vous cherchez en tout cas du travail, pour certains, c'est possible que vous ayez en tout cas un contact ici par rapport à... Ça peut être un travail pyramidal, hein, attention par contre. Voilà, ça peut être une notion pyramidale. Vous êtes auto-entrepreneur, mais vous avez quand même quelqu'un au-dessus de vous. Enfin, vous appartenez à une société ou à un truc comme ça, hein, ça peut être possible. Bon, il y a quand même de la réalisation. Et par rapport à ce qu'on étudie et ce qu'on cherche, on trouve une solution également. Des nouvelles au niveau financier, professionnel qui arrivent. On a un messager. Allez. On a le page de coupe, waouh. Et les amoureux. Ok, là c'est la dame et le seigneur. Alors, les amoureux avec le page de coupe, on voit qu'il y a une décision à prendre, mais cette décision avec le page de coupe, elle va être prise de façon intuitive. Hein. Intuitif et... intuitive ou intuitif? Bref, c'est pas grave. Vous me direz de toute façon dans les commentaires. Qui, en tout cas, sera aussi pris avec le cœur. Parce que d'habitude, hein, quand même, la carte des amoureux, c'est le choix, enfin, en tout cas, c'est le choix du cœur, mais généralement, on peut se tromper parce que dans l'arcane majeur du tarot de Marseille traditionnel, montre une personne qui choisit pas la bonne personne. Voilà. Contrairement à ce que Cupidon lui propose, il ne le prend pas. Donc, là, c'est différent parce que là, on nous parle d'un choix et d'une décision qui est importante, alors qui peut provoquer
effectivement de l'indécision, mais il y a quand même une forte intuition quand même, hein, avec le page de coupe, hein. Il y a une forte intuition, on a l'inconscient en tout cas qui immerge quand même, hein, qui donne des réponses, hein. Donc je pense que, ouais, et ça peut être aussi dans le cadre sentimental, la rencontre d'une personne, c'est possible. Allez, vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de cette journée, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient, peur, doute et espoir, et le résultat. Le dos de deck, on a... Ok. Ah, pas Jojo le dos de deck, hein. On retrouve notre 3 de denier de tout à l'heure. On a la 5 de denier. Il y a eu un échec, il y a eu un rejet, quelque chose qui a été rejeté dans le passé, d'accord? Ça a provoqué beaucoup de dualité, beaucoup d'incapacité d'agir. On est très pris dans le mental, hein, avec la 9 d'épée et la 2 d'épée. On est vraiment pas du tout objectif concernant son futur, hein. On est plutôt à savoir comment est-ce qu'on va jongler à travers notre vie courante et notre blessure du cœur, parce que là il y a une blessure du cœur, d'accord. On a du mal peut-être à avancer à cause de cette douleur, parce qu'on ne trouve pas de but précis, même si on en a qui est professionnel, ça ne nous nourrit pas. Et on trouve en tout cas une notion d'équilibre, hein. On réajuste les choses et on a cet arcane sans nom qui nous montre quand même une mort, une transformation, une mort spirituelle, hein. Et on a ce page de coupe, on a un nouveau départ affectif. Ça peut être un enfant aussi, hein. Allez, on y va. Donc vous, le battleur, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est la sorcière. Donc on a quand même une notion en termes d'énergie pour ce mardi, de nouveau départ, l'envie de bâtir, de construire quelque chose, d'aller de l'avant, de se proposer peut-être un nouveau projet. On veut manifester. Là, avec la sorcière ou le battleur ou le magicien, peu importe, on a l'envie de manifester quelque chose, hein. On est prêt à tout faire, hein. Là, on est sur le cadre de la sorcière, donc on est quand même sur le cadre un peu de vouloir tout faire pour obtenir quelque chose. Voilà, d'aller de l'avant et de laisser peut-être un passé derrière soi. En tout cas, c'est une bonne énergie parce que c'est de l'élan. On est sur de l'avant, on va de l'avant, on va sur l'avenir, on va pas forcément dans le passé. Qu'est-ce qui fait obstacle? C'est la grande prêtresse. C'est marrant, ça c'est deux cartes qui se suivent, hein. Donc là, l'obstacle peut être le passé, ça peut être vos connaissances, votre intellect également. Peut-être un manque de connaissances, un manque de culture, ça peut être ça, hein. Des fois, on n'a pas forcément toujours l'occasion ou la chance de pouvoir étudier. Donc on peut avoir, alors quand je dis un manque de culture ou un manque de connaissances, ça peut être par exemple, moi je sais pas, vous désirez peut-être vous mettre à votre compte, mais vous connaissez pas ce milieu-là. Vous savez pas comment vous y prendre, vous n'avez pas la connaissance pour la peur de se faire avoir, la peur de ne pas s'y prendre correctement, de ne pas déclarer correctement, par exemple, hein, ça peut arriver, hein. C'est très compliqué quand on s'y connaît pas. Donc il peut y avoir vraiment cette notion-là. Ensuite, ça peut être si c'est professionnel, on veut démarrer quelque chose, mais on n'a pas les études pour, on n'a pas la formation pour, vous voyez. Ça peut être ça. En tout cas, j'ai pas d'autres messages qui viennent, même s'il y a plusieurs interprétations, j'ai pas d'autres messages qui viennent avec ces deux combinaisons. En tout cas, on a toujours cette notion dans ces deux cartes on voit un chaudron, donc on en a un qui est petit, là on voit un gros chaudron, enfin c'est comme si il y avait quand même pour passer de là à là des étapes, hein, quand même pour s'accomplir, hein. Je pense que là c'est effectivement un manque de peut-être qu'il vous faut des études ou quelque chose pour pouvoir évoluer professionnellement. Après, si c'est affectif, par exemple, c'est le fait de ne pas connaître cette personne, le fait de ne pas avoir assez de connaissances envers cette personne, qui peut être un blocage, pour peut-être faire confiance en cette personne. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 5 d'épée. Vous avez envie de lâcher prise, en fait. Vous avez envie que voilà, qu'il n'y ait pas de prise de tête, qu'il n'y ait pas de calcul. Là, on est dans le calcul purement... c'est pur et dur, hein. Là, on est stratégique, hein. Il y a une notion de stratégie, mais ça reste quelque chose d'amer. C'est pas quelque chose c'est pas une bonne stratégie. Voilà, on est très dans l'ego là.
Mais là, on a envie de se libérer de ça. On a envie de se libérer de conflits, on a envie de se libérer de différences qu'on peut avoir avec une personne. On veut la simplicité, complètement là. Là, on veut la simplicité, on veut plus se torturer le cerveau ou l'esprit pour une personne, pour un travail, pour une situation telle qu'elle soit. Malgré vous, vous avez beaucoup d'arcanes majeures pour ce mardi. On a la maison Dieu, donc malgré vous, il y a quelque chose de toute façon de soudain qui va arriver. Soit ça peut être vraiment très soudain et choquant, ça peut être soudain et pas choquant, ça peut être une prise de conscience soudaine, ça peut être un coup de foudre, ça peut être malheureusement, ça peut être un accident. Voilà, il peut y avoir plein de choses avec cette maison Dieu. Mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose, que le chemin n'est pas bon, que la route qui est prise n'est pas bonne, ou alors pour vous faire voir quelqu'un que vous ne voyez pas. Voilà, ça peut être en tout cas, c'est assez chamboulant. Voilà, il y a quand même une notion de chamboulement avec la maison Dieu. Après, on ne s'alarme pas, c'est pas très. On est sur du général, donc il n'y a pas vraiment d'impact puissant dans cette carte. Le passé, reine de coupe. Alors, reine de coupe, on a pu être dans une période émotionnelle et affective, peut-être un petit peu à fleur de peau, d'accord, parce qu'on est sur l'esprit féminin. Du coup, il peut y avoir beaucoup d'introspection émotionnelle. On a géré ses émotions, on a travaillé dessus. Il peut y avoir un côté très maternel, on peut avoir eu un enfant. Voilà, il y a un côté en tout cas de bienveillance avec la reine de coupe. Et dans l'avenir, on a le chevalier de Pentacle. Donc, par rapport probablement à cette stabilité émotionnelle qu'on arrive à gérer, même si on est un petit peu à fleur de peau, on décide d'avancer à petits pas, mais sûrement. Voilà, on cherche en tout cas la sûreté et on ne veut pas se planter. Là, on veut y aller doucement, mais sûrement. Votre atout, c'est la 6 d'épée. Ok, aucune attache. Donc là, on est sur aucune attache à proprement dit. Votre atout, c'est de pouvoir tout quitter. Vous êtes capable de tout quitter pour quelque chose qui vous inspirera et qui vous animera. Voilà. Un rêve pourrait se réaliser pour vous, que vous prendriez la poudre. Enfin, vraiment, vous irez en laissant tout derrière vous, en prenant le strict minimum. Voilà, tout simplement. C'est ça votre atout. De ne pas avoir forcément d'attache à un lieu, à un endroit, à une entreprise, à une personne, peu importe. Mais voilà, on n'est pas attaché. On a la capacité d'aller voir ailleurs. Voilà. Alors pas ailleurs, je parle pas du cadre charnel. Comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit en reine de Pentacle. Bon, toujours mieux qu'hier quand même, parce que hier je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était le diable, mais je suis pas sûr. Non, le 4 d'épée, je crois. Je sais plus. Bon, la reine de Pentacle, c'est très bien parce qu'on vous voit comme quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin de lui, qui s'occupe de ses affaires, qui voit en l'avenir, qui veut construire pour l'avenir, qui a quand même des projets, qui est sur du long terme. On est réaliste, on est terre à terre. On prend soin de la nature, on est très proche de la nature également. C'est beaucoup de liens avec la terre, la nature, le matériel également aussi. Et on n'est pas égoïste avec la reine de denier. Donc il y a quand même un côté où voilà, on peut aider les autres. Peur, doute et espoir, 6 de Pentacle. Là, c'est l'espoir que les choses se rééquilibrent, qu'elles reprennent un équilibre, et que les choses soient je donne et je reçois. Mais la peur également ici que ce soit unilatéral, d'accord, que l'on soit dans un déséquilibre sur le plan je donne et je ne reçois pas, d'accord. Donc voilà, c'est surtout ça un petit peu vos peurs et vos doutes. Votre espoir vraiment de trouver un équilibre et que les choses soient claires, voilà, tout simplement. Je donne, je reçois, ce qui est tout à fait normal. Le résultat, on a le cavalier de coupe. Donc on a soit une visite, on a soit un message, ou alors on avance soi-même, en tout cas, dans une énergie d'amour, de paix, de bienveillance également. On peut avoir une bonne nouvelle concernant l'entourage également. On peut vous annoncer une grossesse ou une naissance. C'est un message en tout cas qui est porteur de changement. On le voit de toute façon sur cette carte, on a à peu près tout qui est... on a la cigogne qui est par là, qui est en haut. Ou un héron. Non, je crois que c'est un héron. On a le héron qui est là. On a la couronne ici, l'arche du mariage, à peu près, on peut dire ça.
On a ce chevalier qui tend sa coupe. Donc on a quand même, voilà, on a un rituel aussi qui est placé ici. Donc il y a des choses qui avancent hein, sur le plan affectif et sentimental. Il peut y avoir une très bonne communication avec un membre de la famille aussi. Hein. Il peut y avoir un coup de téléphone, cette personne vous annonce du changement, vous êtes content pour cette personne. En tout cas voilà, il y a une finalité quand même très positive. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a le miroir magique et on a l'argent. Ok, bah on vous parle en tout cas de bonnes nouvelles ici concernant l'argent. Vous pouvez être très chanceux également cette journée. On vous parle en d'autres decks hein, d'un homme. Ok, il y a de la jalousie dans l'air. Alors, sur le plan affectif, sentimental, bon, on a une séparation, on a un boomerang, donc il y a un retour de situation, un retournement de situation. Ça ne veut pas dire que cette personne revient. Ça peut nous indiquer ici que cette personne, suite à une séparation, d'accord, se prend par la tronche, donc un retour de bâton, qui le met face à de l'indécision, à des choix concernant sa vie affective et sa vie professionnelle. Il y a une jalousie hein, quand même, hein. Il peut y avoir une triangulaire là-dedans. Parce qu'on a cette carte-là qui montre quand même qu'il y a une tierce personne liée ici avec un homme. Donc ça peut être la tierce chose, peut être le travail. D'accord, on peut avoir quelqu'un qui est très carriériste et qui peut mettre sa vie sentimentale de côté, qui a décidé de vous quitter par rapport à ça. C'est possible. Hein. Mais on voit que voilà, il y a quand même de la communication. Miroir magnétique, correspond au consultant. Ok, des choses. Bon. Quoi qu'il en soit, vous avez de bonnes nouvelles par rapport en tout cas à la chance, l'argent. Peut-être jouer au jeu, je sais pas, mais bon, je vous invite pas à le faire. Moi, je le fais pas parce que je suis très poisseux pour tout ce qui est jeu de hasard, parce que le hasard n'existe pas, bien évidemment. Et donc, du coup, voilà. Bref, qu'est-ce que je vais vous faire vite fait sentimental en 3 cartes. Allez, sentimental affectif. C'était un peu à les prendre, ça m'en a fait trop, mais bon. 8 de bâton, 7 de bâton, enfin je vais mettre celle-ci de côté parce que j'ai l'impression que ça me dit autre chose. Juste voir avec la 8 de bâton. Oulala, ça fait trop de cartes. Ok, il y a quelque chose d'assez rapide et soudain qui arrive, qui va vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Vous allez devoir vous battre ou vous défendre, je ne sais pas. Il y a une histoire de pause hein, ici, hein, quelque chose qui était en stand-by, qui était en break ou qui était oublié, qui a été mis de côté. Il y a eu en tout cas, il y a eu une défense hein, envers ça. Hein. En tout cas, on s'est peut-être défendu, je sais pas. Par rapport à dans le vide. Hein. Là, en fait, on s'est battu dans le vide. Hein, je vous le dis de suite. Hein. C'est soit une personne qui vous a énervé, vous avez texté, cette personne ne répond pas, jamais. Je sais pas. Il y a une histoire comme ça, mais il y a quelque chose d'assez soudain quand même qui arrive par rapport à ça. Donc, bon, on vous parle quand même d'une joie. Il y a quand même une joie par rapport, même si c'est un peu pas négatif, mais je ressens beaucoup de l'impulsivité par contre. Voilà, je ressens de l'impulsivité face à quelqu'un qui ne communique pas, qui ne parle pas, qui n'agit pas. Bon, il y a quelque chose de soudain, il y a une décision qui est prise soudainement, et cette décision, en tout cas, elle est pour du bien-être. D'accord ? On a le flirt, ok, et on a la passion. On a l'engagement d'autres decks. Ok. Bon, bah,
se pourrait qu'il y ait en tout cas une énergie ici de flirt, de passion. Ça peut être à travers de la communication, à travers des regards. Il n'y a pas forcément de contact, d'accord, hein. Ça peut être, comme je vous dis, des regards, ça peut être au travail avec une personne, on se cherche, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de passion et on vous dit, voilà, d'offrir un peu votre énergie de légèreté, hein. Donc, plutôt pas mal. En tout cas, on a un bon jeu pour ce mardi 5 janvier. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.